Grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, Assemblée nationale, les députés statuent sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de leur collègue Moustapha Diop. Rendez-vous tout à l'heure à 15h. Le chef de l'État a reçu hier le rapport d'activité du médiateur de la République. Dans le dit rapport, 40% des réclamations sont liées à des litiges fonciers. Plusieurs recommandations ont été faites par Demba Kandji. Les premiers fruits du plan Diomaye pour la Casamance, le paiement des aides destinées aux déplacés de retour a été officiellement lancé à Niassia. Une enveloppe de 150 000 francs CFA par bénéficiaire. Le PDC qui vise à soutenir les communautés dans leur processus de réintégration. L'hypertension artérielle, c'est devenu un problème de santé publique à Kaolack. 66% des consultations au niveau du service cardio de l'hôpital régional sont liées à la maladie. Dr Souleymane Thiam, le chef du service, alerte et exprime son inquiétude. Dans ce midi, notre série de reportages dans la perspective de l'an 1 du tandem Diomaye Sonko, l'on s'intéresse dans ce journal à la diplomatie sénégalaise. Le grand journal à suivre les actualités internationales avec Boubacar Dieng. En sport, football, qualification pour la Coupe du Monde, veille de match pour le Sénégal. Les Lions sont en Libye depuis hier, ils doivent y affronter le Soudan. Les échos de la tanière avec Malal Diagne Junior. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba à la une. Projet de loi interprétative de la loi d'amnistie. Le PASTEF droit dans ses bottes malgré un concert d'indignation. Point de vue en fin de journal. Le plan Diomaye pour la Casamance, est-ce la solution pour une paix définitive et le développement de la région sud? Élément de réponse avec nos deux intervenants. Barthélémy Ngom. Aliou Ba est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. D'abord, Assemblée nationale, les députés sont depuis ce matin en travaux de commission pour examiner la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. Une proposition de loi portée par le député Amadou Ba du parti présidentiel PASTEF et qui suscite une vive polémique. Elle sera examinée en plénière le 2 avril prochain. Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale sera en plénière pour examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire de leur collègue Moustapha Diop, le maire de Louga qui est cité dans l'affaire Tabaski Ngom, actuellement en prison. L'inspectrice du Trésor est poursuivie pour un présumé détournement de deniers publics. Direction Matam, justement Matam, où les parents de l'homme d'affaires Tahirou Sarr ont organisé une journée de récital du Coran pour demander au chef de l'État donc de libérer leurs bénéficiaires. Ceci après 2 semaines plus tôt après l'arrestation de Tahirou Sarr. Ali Bandelian. Visiblement coincé de toutes parts par un dispositif impressionnant des forces de défense et de sécurité, mais surtout les effets du Ramadan, plus place à des manifestations, encore moins d'affrontements dans la région de Matam. Les soutiens de Farbangom et de Tahirou Sarr cherchent bien refuge dans la protection divine. Après Horé Fondé il y a seulement quelques jours, les religieux de la commune de Dabia Kobilo, son village maternel, ont organisé une journée de récital du Saint-Coran. Bon, je m'appelle Mohamed Kamal, je suis de Dabia Oudich. Comme vous voyez, nous sommes aujourd'hui ici présents, un récital de Coran pour quand même fournir des prières à nos frère, à notre père et oncle Tahirou Sarr pour qu'il puisse rejoindre le plus vite possible sa famille. Parce que nous pensons que sa place n'est pas à la prison, mais plutôt aux côtés de sa famille qu'il a tant soutenu dans des moments très difficiles. Tous vêtus de blanc pour quand même montrer qu'on peut dire ce que nous pensons sans pour autant brûler, sans pour autant cacher. Comme vous voyez, cette couleur, c'est un signe de la paix et de la non-violence. Pour quand même solliciter le gouvernement, le président de la République ainsi que le Premier ministre. Nous avons fourni des prières pour l'État du Sénégal ainsi que pour Tahirou Sarr. Il a tant soutenu la population de Dabia. Aujourd'hui, c'est une obligation pour nous, puisqu'il est dans des moments très difficiles, de faire quand même des prières pour qu'il puisse le plus vite possible retrouver sa famille. Au même moment, la caravane conduite par Moussa Bokar Thiam poursuit son périple auprès des chefs religieux, après avoir été reçu par Thierno Samassa et Thierno Mohamedou Lamine de Dungouro Alpha. Matam, Ali Bandelian. RFM. Ali Bandelian, merci. L'affaire du titre foncier 1451R, après une longue bataille couronnée de succès, à Rufisque, les héritiers réclament l'application de la décision de justice qui leur a rétrocédé 258 hectares. Et pour cela, ils interpellent les nouvelles autorités, surtout que les terres en question sont occupées et de façon illégale selon eux. Demba Antadia, mandataire des héritiers du titre foncier 1451R, interrogé par Abdou Diouf Diagne. Avec l'État du Sénégal, non. La loi elle est faite pour être respectée. Att nañ nak jox nañ suñu yëf
98% de l'assiette est occupée par la SNHLM. Il n'y a que des parcelles isolées éparpillées sur plusieurs îlots, mais loolu lañ wax ne nañ ko jéem a retracer la famille ndax ñu am njëriñ. buñ ne SNHLM nag bon l'État est impliqué dans cette affaire parce qu'il y a une collision entre nous et les acteurs de la SNHLM. Loolu c'est la faute de l'État. Et dans cette affaire depuis longtemps, l'État a été complètement dégoûté dans cette affaire. Maintenant, l'assiette nous revient de droit, les 258 hectares et les tirs, tout ça nous revient de droit. Ça c'est écrit noir sur blanc et confirmé par la Cour suprême. Encore une fois, monsieur le ministre de la Justice, nous sommes toujours victimes d'injustice. Nous vous demandons de nous protéger parce que c'est la loi. Nous sommes des citoyens comme tout le monde. Vous nous connaissez les acteurs de la SNHLM, mais il faut mesurer la frustration de la famille. Nous savons la majorité à tout l'assistance de l'État, c'est-à-dire la DSCOS et les forces publiques, suivant l'ordonnance du juge. Les SNHLM, c'est un bien public, c'est vous et nous, mais la loi, c'est la loi. Un bon juge ne gère pas l'émotion. Il applique la loi. La loi est dite et communiquée partout. Nous sommes de bons termes avec l'État. Demba Anta Dia, mandataire des héritiers du titre foncier 1451R, propos recueillis par Abdou Diouf Diagne, le médiateur de la République qui a remis justement son rapport d'activité 2023-2024 au chef de l'État hier. Dans ce rapport, 40% des réclamations sont liées au foncier avec des litiges selon le médiateur de la République. Demba Kandji a d'ailleurs formulé plusieurs recommandations pour une bonne gestion du foncier. Il est au téléphone avec Eladji Ndiogou. Demba Kandji, donc le médiateur de la République d'un moment à l'autre. Je rappelle qu'il a remis au chef de l'État hier son rapport d'activité 2023-2024 et dans le dit rapport, 40% des réclamations sont liées à des litiges fonciers. Le volet foncier occupe une grande part de l'activité du médiateur de la République au Sénégal et vous comprenez pourquoi tout cela. Ça fait aujourd'hui peut-être, je dirais pas 70% comme disent les politiques, mais ça peut tourner autour de 40%. Parce que bon, d'autres types de réclamations viennent s'ajouter à ces réclamations de nature foncière. Mais le problème du médiateur de la République n'est pas seulement de recevoir des réclamations. Dans ce rapport, nous avons également fait état de réflexions que nous avons initiées et mûries en direction des autorités, de la haute autorité. Parfois, c'est vers le président de la République qu'on les tourne. Parfois, c'est vers les ministres concernés. Ce sont des réflexions qui tournent autour du procès juste et équitable, l'exécution des décisions de justice. Parce que l'État rechigne parfois à exécuter les décisions de justice sur le paiement d'argent aux citoyens qui nous saisissent, notamment en grande partie les cabinets d'avocats. Pour le médiateur de la République à ce niveau se transforme parfois en juge de l'exécution des décisions de justice. Et pour les réclamations relatives aux fonciers, quelles sont les zones les plus touchées, les plus affectées? Les zones urbaines et rurales à la fois, hein. Les zones urbaines et rurales. Parce qu'aujourd'hui, les mairies rurales, sont quand même très actives dans l'arbitrage de problèmes fonciers d'une façon plus ou moins attentatoire aux intérêts des citoyens qui nous saisissent. Parce que parfois, moi je dénonce ces formes d'attribution qui sont quand même dans ces mairies rurales et qui ne sont que des ventes déguisées. Et vous savez que une municipalité n'a pas vocation à arbitrer une vente, surtout une vente disons portant sur une assiette foncière. Ce sont des choses qui nous arrivent, mais on peut dire en zone urbaine et en zone rurale. Demba Kandji, le médiateur de la République, et puis ce énième cri du cœur qui nous vient de Diogo. Dans la zone des Niayes, les maraîchers impuissants face aux nombreuses pertes de leur production, ils réclament la construction d'un marché sous-régional aux légumes à Diogo même, dans le dessein de pouvoir rapidement écouler leur production. Message adressé aux autorités. Correspondance Cheikh Anta Diop. Diogo, ce village de la zone des Niayes, est le premier producteur de choux au Sénégal. Cette année, la production a triplé. Des tonnes de choux poussent dans les champs. Les maraîchers ne peuvent que constater l'étendue des dégâts. Ngagne Diop, le président des producteurs de choux de Diogo. Donc on a vu que toute la production est en train de courir. Ils sont vraiment inquiets de leur sort parce qu'ils sont endettés à travers les banques. Diogo, voilà, mérite pas une chambre froide, mais des chambres froides, vu l'importance de la production que vous voyez en train de pourrir. Cette situation pousse les maraîchers à exiger la construction d'un marché international de légumes avec toutes les commodités requises. El Hadji Takondjaï, producteur. Les camions viennent de partout dans le pays pour s'approvisionner ici à Diogo. Nous faisons de la culture maraîchère. Regardez ici ce que vous voyez. Vous n'avez pas vu de marché. Nous occupons la voie publique. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous délivre un marché. Et la production de Diogo, il y a tout ici. On bazarde, on ne peut pas vivre de notre métier. Nous demandons à monsieur le maire de nous délivrer un
terrain légal. Le maire de Darou Khoudoss. Même si le terrain est vide, nous allons l'occuper. Le cri du cœur, c'est le marché de Diogo. Et c'est des millions qu'on tripote ici. Et la nuit, où est la sécurité? Tu viens ici, tu vois des dames, de braves dames, 23h jusqu'à minuit. À Diogo, le visiteur constate avec un pincement de cœur que des tonnes de légumes pourrissent dans les champs sous le regard impuissant des producteurs. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM 94.0, la radio en puissance. Kaolack, les acteurs sanitaires qui alertent et expriment leur inquiétude face au taux élevé de l'hypertension artérielle. C'est devenu un problème de santé publique dans la région, estime le chef du service de cardiologie de l'hôpital régional. Les blouses blanches insistent surtout sur la nécessité d'augmenter les relais communautaires pour mieux accentuer la sensibilisation, surtout avec le ramadan. Le docteur Souleymane Thiam, que nous écoutons, des propos recueills par Fatoumbo. C'est tellement alarmant que c'est un problème de santé publique. À titre d'exemple, au Sénégal, on va être très basique. Dans chaque maison, il y a un hypertendu. Et les complications, nous le savons, c'est les accidents vasculaires cérébrales, c'est la crise cardiaque, on peut aller même jusqu'à amputer des personnes. Donc, pour vous dire que c'est un vrai problème de santé publique. À proprement parler, on n'a pas de statistiques. Mais à titre d'exemple, dans le service que je dirige, on est à 66% d'hypertendus, soit simple, soit compliqué. Et donc c'est un réel problème de santé publique. Donc il était vraiment très important que nous puissions former des gens qui puissent nous servir de tremplin pour atteindre donc, les populations. Nous le savons, même sans être malade, après 50 ans, il y a ce qu'on appelle simplement une rigidité artérielle qui fait qu'on peut être même hypertendu. Et les PVH constituent effectivement un terrain très propice à la présence d'HTA. Ce qui fait que cette formation permet un peu de suppléer, au moins d'atténuer la prise en charge au niveau des hôpitaux. Donc c'était réellement un problème pour avoir un impact réel par rapport à la prise en charge de cette pathologie. D'être très haut perché dans nos hôpitaux, pour être très proche des populations. Je prends un exemple très concret par rapport à l'hypertension artérielle. Il y a des outils très simples qui permettent de faire la prévention, de former les gens. C'était donc le docteur Souleymane Thiam, le chef du service cardiologie de l'hôpital régional de Kaolack. Et puis nous parlons à présent de cette rencontre de 3 jours entre le gouvernement et les organisations de travailleurs. Cheikh Seck qui déplore l'absence des techniciens du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social et porte-parole de la fédération des syndicats de la santé F2S considère que la plupart des questions soulevées concernent directement le ministre de la Santé. Une autre date a été retenue pour poursuivre les négociations. Ce sera le 27 mars prochain. Cheikh Seck au téléphone avec Awambay. Mais en ce qui concerne le secteur de la santé, il faut le regretter. On a constaté lors de notre passage, nous, en tant qu'agents de santé, l'absence des techniciens du ministère de la Santé. Et ça, c'est assez regrettable. Moi-même, j'ai pris le soin d'appeler le DRH. Il me disait qu'ils étaient à une cérémonie ou à un événement. Je pense qu'ils donnaient des kits de Ndogu. Je pense que ce n'est pas plus important que cette situation-là qui a valu 48 heures de grève. Et sur ce point précis, je pense qu'il est impératif que les gens se corrigent. Il faut saluer quand même la posture du ministère du Travail qui ont eu à piloter, surtout le directeur du Travail. D'ailleurs même, nous sommes convenus, parce qu'il y avait les techniciens du ministère de la Fonction publique, de nous retrouver le 27, Inch'Allah, pour essayer en tout cas de discuter. J'espère que cette fois-ci, les autorités du ministère de la Santé seront là, parce qu'on avait déjà entamé des discussions avec la tutelle. Je pense que pour beaucoup de points, à plus de 70%, ça les concerne. Ils doivent nous apporter des réponses assez précises. D'autant plus que nous avions déposé déjà une déclaration de marche au niveau de la préfecture de Dakar pour le 25. Je pense que notre position par rapport à ça dépendra de l'attitude du ministère de la Santé. Et je pense qu'encore une fois, nous le demandons aussi bien pour eux qu'au niveau du ministère aussi de la fonction publique. Mais il ne faut pas oublier que notre plateforme, elle est transversale. Donc il y a des problèmes qui concernent le ministère de l'Enseignement supérieur. Sur ce point précis aussi, nous n'avons pas senti leur présence. Cheikh Seck, le porte-parole de la F2S, donc le deuxième round de ces négociations est prévu le 27 mars prochain entre les syndicats de la santé et le ministère de tutelle. Le plan Diomaye pour la Casamance, le gouvernement qui a lancé à Niassia le paiement des aides destinées aux personnes déplacées de retour dans la région de Ziguinchor. Chaque bénéficiaire a droit à une enveloppe de 150 000 francs CFA. Au total, 666 personnes vont profiter plutôt de cet appui financier. Là-dessus, nous écoutons Matar Sen, délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale avec la MINBA. La cérémonie qui nous réunit intervient dans un contexte international et national marqué par une conjoncture
économique très difficile qui n'épargne aucun pays. Mais malgré cette situation difficile, les autorités ont décidé d'accompagner le retour des personnes déplacées ici présentes en allouant à chaque personne une subvention de 150 000. Au total, 666 personnes de la région de Ziguinchor vont bénéficier de cet appui, soit un montant global de 99 900 000. Par ailleurs, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, que j'ai l'insigne honneur de diriger, envisage d'intervenir très prochainement dans les régions de Ziguinchor pour accompagner la région de Ziguinchor, pour accompagner les ménages agricoles, d'éleveurs et de pêcheurs vulnérables dans le cadre du programme de résilience agricole PRA. Ce programme a pour objectif de faciliter l'accès des ménages vulnérables aux intrants et aux petits matériels agricoles. Dans ce sens, il est bon de souligner que la DGPSN est déjà présente dans les 3 départements de la région dans le cadre de Yoko Komkom qui vise l'autonomisation des ménages du programme national de bourse de solidarité familiale. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie nous permet d'écrire ensemble une nouvelle page pour le retour définitif de la paix et par là jeter les bases de l'émergence de la grande Casamance naturelle. Mesdames, Messieurs, chers bénéficiaires, votre retour dans vos villages respectifs est un droit absolu qui réconforte non seulement vos parents, mais également le président de la République et son gouvernement. Matar Sen, le délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, le programme Diomaye pour la Casamance qui justement vise à soutenir les communautés dans leur processus de réintégration. Point de vue justement, on va débattre sur ce plan Diomaye pour la Casamance. Le rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Aminata Niang Dieye, qui assurait l'intérim jusque-là, passe le témoin au professeur Alioune Badara Kandji, nommé nouveau recteur. Passation de service ce matin. Le professeur Kandji hérite donc d'une université stable ces derniers jours, mais qui, de façon fréquente, est souvent secouée par des remous. Nous reviendrons avec Koumba Sandiane Faye lors de nos prochaines éditions sur les missions du tout nouveau recteur de l'UCAD. L'indignation du syndicat national des personnels de l'enseignement supérieur, le SYNAPSES, qui dénonce le maigre budget du centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine Saloum. L'établissement se retrouve d'ailleurs avec une dette de près de 7 milliards de francs CFA. Les syndicalistes qui se sont retrouvés à Fatick en ont profité pour exiger l'ouverture du campus Fatick dont les travaux sont à l'arrêt. Aminata Goudiaby. Face à la presse, ces personnels du Centre régional des œuvres universitaires sociales du Sine Saloum ont listé plusieurs difficultés. La première concerne le budget de l'université jugé insuffisant pour couvrir les dépenses sur les 3 campus de Fatick, Kaolack et Kaffrine. La subvention doit être revue à la hausse et rapidement. Tidiane Sissoko est le secrétaire général du syndicat national des personnels de l'enseignement supérieur SYNAPES, section Sine Saloum. Le CROUS continue à fonctionner avec la subvention que l'État avait l'habitude de l'octroyer depuis sa création jusqu'à présent. Une subvention de 2 milliards. Alors, cette année-ci, l'enseignement supérieur a fait des efforts jusqu'à nous doter encore d'un surplus de 600 millions. Pour votre information, ce surplus-là est déjà consommé. La situation devient intenable. Le CROUS du Sine Saloum est lourdement endetté et c'est l'État qui doit l'aider à éponger cette dette pour soulager le personnel et les étudiants dont le nombre s'accroît chaque année. Le CROUS est assis sur une dette qui avoisine les 7 milliards, c'est trop. Cette dette-là, elle a pris une ampleur incommensurable. Le SYNAPES a tenu cette déclaration sur le chantier du campus de Fatick en construction. Visiblement, les travaux sont presque terminés. Le nécessaire doit donc être fait pour permettre aux étudiants et au personnel d'occuper ces nouveaux locaux. Les conditions de travail demeurent difficiles. Tidiane Sissoko. Nous sommes sous location, nos sites sont éparpillés un peu partout, aussi bien à Kaffrine, à Fatick qu'à Kaolack. C'est très difficile. En tout cas, nous voulons que l'État nous aide à livrer les chantiers. Il n'y a plus rien à faire encore. Pour l'instant, ces syndicalistes optent pour une démarche participative et inclusive, mais n'excluent pas de hausser le ton si leurs revendications ne trouvent pas de solution. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Midi 19 minutes, un mot en politique. Vous le savez, Macky Sall du Maroc, où il se trouve, tente de réorganiser, de restructurer même l'Alliance pour la République, son parti. À Touba, la COJER salue les nouvelles nominations, ces nouvelles têtes qui composent aujourd'hui le secrétariat exécutif national de l'APR. Talla Sylla, le coordinateur de la COJER, se dit convaincu
que la nouvelle équipe pourra relever le défi, faire face au régime actuel en vue d'une reconquête du pouvoir en 2029. Il en a profité pour déplorer la sortie de Moustapha Cissé Lo. Talasila avec Papa Ballagay. Auparavant, Touba n'avait qu'un seul représentant au secrétariat exécutif national qui était d'ailleurs l'honorable Moustapha Cissé Lo. Avec cet élargissement aux militants de Touba et Mbaké, nous ne pouvons que remercier le président Macky Sall. C'est un défi qu'il nous lance et nous devons le relever dès à présent. Nous avons entendu les propos de Cissé Lo qui malheureusement ont été mal interprétés, alors que l'objectif du président Macky Sall est de reconsidérer tous ses amis et alliés de la première heure en y ajoutant d'autres responsables de Touba et Mbaké. L'APR est un grand parti, le seul qui a su conquérir le pouvoir dès sa première élection. Et ce sera le premier parti qui va reconquérir le pouvoir au bout de 5 ans après l'avoir perdu. Nous sommes des soldats et nous avons les moyens de réussir auprès des populations. Pour ñu dem wax ak askan wi fexe ba reconquérir li nga xam ne mooy pouvoir bi. RFM. L'actualité internationale. Dans ce studio, Boubacar Dieng pour les actualités internationales. Bonjour, bienvenue. Bonjour Barthélémy et merci. Et nous parlons d'abord de la migration irrégulière. Plus de 8000 morts sur les routes migratoires en 2024 selon l'ONU. Et selon les Nations Unies, au moins 8938 personnes sont mortes sur les routes migratoires en 2024, un chiffre jamais atteint auparavant. Le récit d'Anna Rocha. Il s'agit d'un chiffre jamais atteint auparavant, a annoncé l'ONU ce vendredi 21 mars. Selon l'organisation, les régions les plus touchées par ce nombre croissant de morts sont l'Asie avec 2778 morts, l'Afrique avec 2242 morts. Concernant les 2452 décès en mer Méditerranée en 2024, ils ne constituent pas un record. L'OIM souligne que le nombre de décès augmente depuis 5 ans et appelle à une réponse mondiale pour éviter d'autres drames. L'Organisation internationale pour les migrations prévient tout de même que le bilan réel est sûrement bien plus élevé car de nombreux décès ne sont pas enregistrés. Quant au continent américain, les données ne sont pas encore disponibles, mais il y aurait 1233 morts avec le constat posé d'une hausse importante dans les Caraïbes avec 341 décès et 174 dans la jungle du Darien entre le Panama et la Colombie. L'OIM souligne également que beaucoup de victimes restent anonymes. Anna Rocha, même si la voix n'est pas top, elle se démerde quand même. Merci Anna. Alors, Boubacar Dieng, direction le Soudan, où l'armée a repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum. Et depuis près de 2 ans, le palais présidentiel était aux mains des forces de soutien rapide, les FSR. C'est donc après une violente bataille que l'armée soudanaise a repris le contrôle du palais. 3 journalistes ont été tués lors des frappes de drones des paramilitaires sur le palais présidentiel. C'était des frappes en riposte. Cette guerre, je le rappelle, qui déchire le Soudan depuis 2023 a causé des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Plus de détails avec Awambaye. Le contrôle du palais présidentiel repris par l'armée soudanaise des mains des forces de soutien rapide FSR. Une source militaire a indiqué à l'AFP, je cite, « Nos forces ont lancé un assaut sur le palais présidentiel et ont pris le contrôle après avoir anéanti les restes de la milice. » Fin de citation. L'armée a aussi affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs ministères dans la capitale selon un porte-parole. Quelques heures après la reprise du palais présidentiel par l'armée, les paramilitaires ont lancé des frappes avec des drones sur le palais présidentiel. 3 journalistes ont été tués lors de l'une des attaques, selon une source de l'armée soudanaise. Les journalistes étaient donc en train de faire un reportage pour la télévision publique soudanaise lorsque la milice des forces de soutien rapide a pris pour cible le palais républicain, d'après une source de l'AFP. Pour rappel, depuis près de 2 ans, la guerre déchire le Soudan, opposant le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, à son ancien adjoint et commandant des FSR, Mohamed Hamdal Daglo. Ce conflit a causé des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 12 millions de personnes et a provoqué la plus grande crise alimentaire dans le monde. Et en plus bref, pour finir, parler de cette tension entre l'Afrique du Sud et les États-Unis après l'expulsion de son ambassadeur par le gouvernement de Trump. Le secrétaire d'État a en début de semaine déclaré l'ambassadeur de l'Afrique du Sud persona non grata.
Marco Rubio lui avait demandé de quitter le pays avant aujourd'hui, vendredi, et lors d'une conférence de presse. L'Afrique du Sud a tout de même tendu une main vers les États-Unis en affichant une volonté d'améliorer les relations commerciales entre les deux pays. Le porte-parole de la présidence a confirmé la volonté du président sud-africain Cyril Ramaphosa d'aplanir les différends existants. Pour l'heure, ni le président américain Donald Trump ni son administration n'ont répondu à cette main tendue de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Boubacar Dian. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, le plan Diomaye pour la Casamance, est-ce la solution pour une paix définitive et le développement de la région sud? Élément de réponse avec nos deux intervenants. Nous serons tout à l'heure avec Demba Keïta, ancien député et secrétaire général de l'ONG APRON, et Noua Sissé, observateur de la crise en Casamance. RFM Sport. Il est là, Maladian Junior, pour les actualités sportives. Bonjour. Bonjour Barthélémy. Veille de match pour l'équipe nationale du Sénégal, c'est dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde. La 5e journée, plus précisément, les Lions sont arrivés en Libye à Benghazi où ils vont croiser demain l'équipe du Soudan qui occupe la première place du groupe du Sénégal. Objectif donc pour le Sénégal, jouer, gagner cette rencontre et revenir avec un point d'avance avant de recevoir l'équipe ici à Dakar. Comment il faut jouer avec les nouvelles recrues, comment se positionner, quel dispositif mettre en place pour battre cette équipe soudanaise là-bas à Benghazi. Nous avons posé ces questions ce matin à Moustapha Cham. Il est coach de formation et consultant à la télévision Futur Média. Sénégal ni mu war a jouer match bi ci njëkk mooy il faut que ñu am organisation bu baax. Il nous faut une bonne organisation d'abord pour jouer contre l'équipe du Soudan. Une bonne organisation, c'est d'abord sur le plan du jeu. Avoir comment mettre en place les enchaînements, les attaques placées, mais également comment contrer les assauts de l'équipe du Soudan. Donc, je pense que le Sénégal doit aborder match bi aborder bo xamanteni. Ensuite, le Sénégal doit aborder cette rencontre en se positionnant de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis ou qu'il n'y ait pas de problème par rapport à l'équipe soudanaise. Parce que forcément, cette équipe soudanaise-là, elle sera sur la défensive. Donc, ce sera aux Sénégalais de mettre en place un jeu fluide, agressif, mais également bien structuré en milieu et en défense pour contenir cette équipe soudanaise-là, marquer des buts très tôt également et permettre maintenant de rendre la rencontre plus facile. Parce que nos joueurs ont le savoir-faire, ils ont l'expérience et ils ont la qualité technique. Mais également, on a une ligne d'attaque avec des joueurs de feu qui ont de la qualité et qui peuvent marquer à tout instant. Donc si tout est réuni, on peut vraiment venir à bosser cette équipe soudanaise-là et rentrer avec les 3 points. Le football, toujours avec ses éliminatoires. Aujourd'hui, vendredi, le Ghana joue contre l'équipe du Tchad. La Guinée équatoriale joue contre Sao Tomé. Le Burundi reçoit l'équipe de la Côte d'Ivoire. Le Maroc défie le Niger. Barthélémy, on parle de basketball avec également la 11e journée du championnat national. D'abord chez les femmes. Avec au programme ce vendredi à 15h30, l'AS Ville de Dakar qui joue contre CMT. Demain, samedi, on aura l'équipe de Debaloc face à l'équipe de Mbour Basket Club. L'équipe du Duc défiera Bob alors qu'à Saint-Louis, Saint-Louis Basket Club jouera contre l'équipe de la Jeanne d'Arc de Dakar. Chez les hommes, demain, à Louga, au terrain de la préfecture, Louga Basket joue contre la Jeanne d'Arc de Dakar. Et dans l'autre poule également, la Douane joue contre l'US Parcelles Asseni. Demain samedi, l'UGB fera face à l'équipe du Duc. Et à Marius Ndiaye toujours, on aura Asfa contre Guédiawaye Basket Club. Et à 21h45, l'équipe de RSIOF défiera le port autonome de Dakar. Merci beaucoup Maladian Junior. RFM, la radio de toute l'actualité. Toutes nos excuses pour le reportage du jour, notre série de reportages. Oui, Mohamed Aliouba, notre technicien, me fait signe que l'élément est bien en place. Notre série de reportages, donc dans la perspective de l'an 1 du tandem Diomaye Sonko, l'on s'intéresse dans ce journal à la diplomatie sénégalaise. Mohamed Aliouba. Pour le professeur Ousmane Sen, la diplomatie sous Diomaye se cherche encore. Il est enseignant, chercheur à l'UCAD. Elle n'a pas encore déployé un profil
qui soit suffisamment étendue et large pour véritablement, si vous voulez, représenter ou reprendre la position du Sénégal. Je l'ai toujours dit, le Sénégal a un éventail diplomatique qui dépasse la petitesse de sa superficie géographique. Patembourg pense que le nouveau pouvoir cherche à s'ouvrir, mais il faut éviter, selon lui, de frustrer les partenaires classiques. Ils ont essayé d'élargir. Il y a peut-être quelques déclarations malheureuses qui ont frustré, par exemple, dans l'affaire de la France, dans nos relations avec la France, mais là aussi, je pense que le ministre des Affaires étrangères, quand on lui a posé malheureusement, maladroitement la question, quand un diplomate français se pointe à sa porte, qu'est-ce qu'elle voit? Elle a répondu, je vois un diplomate, je ne vois pas la nationalité de là, je vois le diplomate. Et je pense donc qu'il est essentiel que, au moment de la rupture, comme on dit aujourd'hui, qu'on essaie d'aller vers des partenaires nouveaux. On lui donne le rang qui est le sien. La diplomatie, c'est le domaine réservé du chef de l'État. Mais Yacine Fall est au premier plan. Elle en est le visage. La ministre des Affaires étrangères ne fait pas forcément le poids, selon le professeur Ousmane Sène. Si vous voulez, dans l'équipe que vous avez, il n'y a aucune personnalité qui, au départ, dans d'autres circonstances, exerçait les mêmes professions ou les mêmes responsabilités. Le Sénégal a fait l'option de la diplomatie des cercles concentriques. La sous-région d'abord et ensuite se projeter. Mais la tâche demeure ardue pour le moment. Le Sénégal a du mal à s'imposer, à se faire sentir sur la scène internationale, selon le professeur Sène. Electronic Corp et Beko vous offrent votre revue de presse. Nous restons justement avec Mohamed Ali Mouba à la une de la presse de ce vendredi. Projet de loi interprétative de la loi d'amnistie. Le parti PASTEF droit dans ses bottes malgré ce concert d'indignation. Bonjour. Interprétation de la loi d'amnistie, PASTEF ne recule pas. Non, le parti de Sonko refuse de céder. Le PASTEF s'est mis d'ailleurs en mode oral hier avant de poser les ultimes pas à l'Assemblée nationale. Le 2 avril prochain, le député Amadouba, le porteur de la proposition de loi, était en conférence de presse hier pour s'expliquer, constate sur ça. Le journal L'Info lui ouvre sans attendre ses colonnes. Cette loi, dit l'initiateur, a été conçue pour protéger les autorités en place, mais pas les militants. Nous sommes à l'aise avec l'idée d'une abrogation, mais il faut que les choses soient claires. L'interprétation est la seule solution. Aucune atteinte grave aux droits fondamentaux de l'homme, aucun acte de torture ne saurait être couvert par l'amnistie. Et Habib Dafé de lui emboîter le pas en disant « Nous réaffirmons l'engagement de PASTEF et œuvrer aussi pour une clarification de la loi dans un souci de justice et de transparence. » Et d'alerter sur un ton plus menaçant. Personne ne peut nous menacer en essayant de parler au nom du peuple alors que ce n'est pas toujours le cas. PASTEF et la rhétorique de la persuasion. Le journal LAS note que le régime tente de contenir la levée de boucliers et c'est loin d'être gagné selon l'Observateur. L'ex-Africain, la RADDHO et la LSDH et la Ligue sénégalaise des droits humains jettent la loi interprétative à la poubelle. Pour Eliman Abikan de l'ex-Africain, le vote de cette loi par la majorité de PASTEF sera perçu comme une trahison. Tribune trouve en tout cas que la confrontation risque d'être inévitable. Y en a marre, les ONG ou encore l'opposition, tous vont debout contre cette loi d'amnistie. Les FDR en front de l'opposition se braquent sur l'autre proposition de loi d'Amadouba selon Vox Populi. Loi portant centralisation du foncier. Khalifa Sall et compagnie exigent par conséquent son retrait. Khalifa Anta Babacar et compagnie appellent conseils municipaux, organisations paysannes et toutes les populations à se mobiliser pour refuser ce projet d'accaparement foncier. Il s'agit selon eux d'une remise en cause fondamentale de la politique de décentralisation. Rien ne justifie cet état de fait si ce n'est la boulimie du pouvoir de l'État Ousmane Sonko. Sur la crise économique et sociale qui frappe le pays, le même journal informe qu'une cinquantaine de structures ont mis sur place donc un front multi-lutte. Une fédération des opprimés, des travailleurs, des dépossédés de leurs terres, des oubliés, des zones marginalisées, des Sénégalais laissés pour compte de toutes celles et ceux que le système écrase. L'Observateur note en tout cas
cas que Sonko et Diomaye ont intérêt à faire attention. Les pressions viennent de partout. Les experts interrogés par le journal pointent d'ailleurs les conséquences de cette levée de bouclier sur l'image du régime en place. Quoi qu'il en soit, Sonko, lui, sera à l'Assemblée nationale le 12 avril prochain. Le journal Les Échos note que le PM va répondre aux questions des députés, questions d'actualité. Nous restons avec l'Observateur et cette affaire d'escroquerie sur les deniers publics à la Fédération de karaté. Arrestation en série, le président de la fédération, le secrétaire général, le trésorier général et le trésorier adjoint, tous envoyés au pôle financier. Moustapha Diop a quitté double aujourd'hui l'Assemblée nationale et statue sur la demande de levée de son immunité parlementaire, note Sud Quotidien. À la une du journal Le Quotidien, Casamance appuie au déplacé du conflit, Diomaye joue cash sur table. Le journal note que l'État du Sénégal débloque près de 100 millions de francs CFA pour soutenir 666 personnes, 150 000 francs CFA à chaque bénéficiaire. Direct News qui tire la sonnette d'alarme sur un chant annuel, le chant des Tiantakoun, un chant à haut risque cette année. Un communiqué signé par le sous-préfet de Sengia a convié hier, jeudi mars 2025, à une réunion les membres du comité local de développement afin de se pencher sur les préparatifs du chant annuel de Médinatoul Salam. Pour la première fois, un CLD est organisé sous l'égide de Sokhna Aïda Diallo, ce que conteste Serigne Saliou Thioune et compagnie. Le journal de se demander si l'administration locale ne s'est pas immiscée dans les contradictions opposant l'épouse et le fils de Cheikh Béthio Thioune. En tout cas, le journal pointe les germes de mélange détonnant qui peut exploser à tout moment. Il appartient à l'État d'anticiper sur de probables heurts et de sécuriser la localité de Médinatoul Salam qui connaîtra un grand rassemblement le 17 avril 2025. Bonne nuit à tous. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en venons maintenant à la rubrique Point de vue. Le plan Diomaye pour la Casamance, est-ce la solution pour une paix définitive et le développement de la région sud? Élément de réponse avec nos deux intervenants. Nous sommes en ligne avec Demba Keïta. Monsieur Keïta, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien député, secrétaire général de l'ONG Apprend. Notre deuxième intervenant, Noah Cissé. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes observateur de la crise casamançaise, justement. Je reste avec vous, Noah Cissé. Annoncé au mois d'octobre dernier, donc, les premiers fruits du plan Diomaye pour la Casamance qui commence à tomber avec le lancement officiel un peu avec la cérémonie qui s'est passée à Niassia hier. D'abord, comment vous comprenez un peu ce plan? Est-ce que les autorités sont sur une bonne direction? Oui, écoutez, je pense que le plan tel qu'il est présenté et acté depuis quelque temps me semble venir à son heure. C'est un plan qui accompagne le processus de pacification qu'il y a avec principalement les deux accords qui ont été signés, celui de Cabrousse et celui de Bissau. Il me semble que le plan est vraiment bienvenu. D'accord, oui, d'emblée, il faut le rappeler, le Premier ministre, lors de la réunion interministérielle consacrée justement à cette affaire, le Premier ministre Ousmane Sonko avait précisé que le plan Diomaye pour la Casamance n'était pas une faveur accordée à la région, mais une initiative pour rétablir un équilibre longtemps perturbé par la situation sécuritaire. Aujourd'hui, que les populations déplacées reviennent chez elles, est-ce que ce retour est facile? Comment on s'organise leur réintégration? Je voudrais préciser d'abord que le plan, disons, n'est pas une première, en tout cas dans sa conception, c'est-à-dire aider au retour des populations réfugiés, exilés ou déplacés. Je rappelle qu'au milieu des années 2000, précisément en 2005 et 2006, il y a eu avec le régime du président Abdoulaye Wade des mesures un peu qui ont été prises allant dans ce sens. On a souvenir de la mobilisation
des jeunes dans le cadre des actions civiques qui avaient été sollicitées pour que le retour, disons, se fasse accompagner par précisément un ensemble de dispositifs, surtout dans le nord Bignona, dans le Xinjiang. Le plan Diomaye est un peu à la suite de toutes ces initiatives, entreprises, et sous le défunt régime également. Des initiatives avaient déjà été entreprises, prises à bras le corps par les organisations de la société civile, encadrées en grande partie par l'ANRAC. Je veux dire donc que ce n'est pas absolument nouveau, mais la particularité ici, c'est que l'État, par la principale autorité, s'implique désormais dans le retour, parce que ce retour se fait dans un contexte beaucoup plus favorable que ce qu'il y avait auparavant. Il me semble donc que pour ce qui concerne précisément ce plan, il peut connaître une réussite parce que c'est une très forte attente. La paix est progressivement installée. Il faut effectivement l'accompagner par le retour de tous ceux-là qui sont déplacés. Mobilisation donc des autorités au sommet de l'État. Les attentes des populations sont multiples. Noa Cissé, merci. Je reviens à vous tout à l'heure. Alors, Demba Keïta, ancien ministre, secrétaire général de l'ONG, apprend 150 000 francs par bénéficiaire sur un montant de 22,6 milliards annoncé d'ici la fin de l'année 2024. 9 milliards sont dédiés à Ziguinchor, 3,8 milliards pour Sédhiou, 9,8 milliards pour Kolda. Alors, M. Keïta l'a annoncé tout à l'heure, ça ce n'est pas nouveau. On a connu sous Abdoulaye Wade, sauf que sous Abdoulaye Wade, on a connu les Monsieur Casamance. À l'arrivée, on a vu ce qui s'est passé. Le souhait d'Abdoulaye Wade n'était pas réalisé en Casamance. Est-ce que ce plan-là de Diomaye ne risque pas de tomber dans les mêmes travers? Merci. Moi, je pense que les régimes, en fait, qui se sont succédés, comme l'a si bien dit mon grand frère Noa Cissé, il y a eu des efforts fournis par les différents États. On a senti depuis 2000 la volonté des autorités au plus haut niveau à accompagner en tout cas la dynamique de paix. Il faut dire que ce qui se passe actuellement, c'est en fonction des contextes. Vous savez, entre 2000 et 2011, c'était des moments très difficiles où on avait toujours assisté à des combats entre l'armée et le MFDC. Le retour pendant cette période n'était pas aussi facile. En fait, c'est à partir de 2001, 2002 qu'on a connu les premiers retours de population en Casamance. Donc, entre 2012 et 2024, avec Macky Sall, ça aussi, c'était des moments où on a aussi assisté à des situations de combat, donc avec le démantèlement des bases le long des frontières, en tout cas entre la Guinée-Bissau et aussi avec la Gambie dans le nord Xinjiang. Donc, avec le régime actuel, il faut dire que le retour est beaucoup plus facile parce que le contexte est beaucoup plus favorable. Parce qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de braquage. Donc, toutes les situations qui permettent aux populations d'hésiter n'existent presque pas, à part la présence des mines antipersonnelles. Et les mines sont bien localisées dans des zones. Donc aujourd'hui... il faut préciser que les activités de déminage aussi se poursuivent. Oui, les activités de déminage se poursuivent et doivent se poursuivre. Parce qu'à part la situation des bandes armées, mais l'autre situation d'insécurité, c'est la présence des mines antipersonnelles. Et comme la liste est assez
assez longue. On est à plus de 800 victimes de mines en Casamance. Donc, je pense que l'État ne veut pas que cette liste-là s'allonge. Donc, il faut impérativement que les opérations de déminage se poursuivent et que le retour soit effectif dans toutes les localités et que les activités de développement et de reconstruction puissent en tout cas être accélérées. D'accord. Le contexte est donc favorable, honorable Keïta. Je reviens à vous tout à l'heure. Noa Cissé, c'est vrai, le contexte est favorable, certes, mais M. Keïta l'a dit tout à l'heure, la question liée aux bandes armées, c'est vrai qu'on a signé un accord de paix tout récemment, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut d'abord impliquer un peu des pays comme la Guinée-Bissau ou même la Gambie? Oh, mais je crois que ces pays ont été le plus régulièrement impliqués, particulièrement la Guinée-Bissau. Dans un moindre degré, la Gambie. Je reste convaincu que dans les programmes, il faut prendre en compte le soutien effectivement des voisins. Pour la simple raison que les réfugiés se retrouvent au niveau de ces deux pays. Ouais. Du fait des logiques transfrontalières qu'il y a. Donc il faut, à mon avis, effectivement les impliquer. Mais il faut, pour moi, aller précisément au-delà de cela. Il faut assurer véritablement la sécurisation. Il est vrai que les accords ont été signés. Le libellé de tous les accords que moi j'ai pu lire de 2023, ce sont des accords de dépôt des armes. Il n'y a pas encore d'accord de paix définitive. Cela devrait pouvoir effectivement, disons, suivre ces accords de dépôt des armes, mais il me semble qu'on tarde un peu à y aller. Et c'est pour ces raisons qu'une fois ces accords de dépôt des armes signés, l'autre manche, c'est de paraffer définitivement des accords de paix pour que la Casamance retrouve sa quiétude, sa tranquillité. Et cela, pour moi, implique une fois de plus encore les États voisins, Gambie et Guinée-Bissau, mais requiert de la part des plénipotentiaires de l'État beaucoup plus de hardiesse et, disons, une bonne compréhension de la situation. Et surtout une communication inclusive avec les différentes parties prenantes. Absolument. D'autant que c'est vrai, il y a eu les opérations de démantèlement. Mais ces opérations de démantèlement ne sont pas une garantie de la cessation véritablement des hostilités. Absolument. D'autant que ceux qui sont dispersés dans la nature sont allés très probablement avec des armes. C'est pour ces raisons qu'il faut être particulièrement prudent et comprendre qu'on engage un processus qui est extrêmement délicat, où il faut vraiment une approche inclusive et, comme l'a dit le frère Demba Keïta, prêter beaucoup attention aux obstacles effectivement au retour. Au nombre des obstacles au retour, il y a la question lancinante effectivement des mines. Et surtout, pour des périodes qui sont aussi délicates que les périodes de récolte de noix d'acajou, qui sont des périodes où les risques effectivement de dérapage peuvent exister. Merci beaucoup, Noa Cissé. On vous retrouve tout à l'heure dans le 13h. Demba Keïta, je termine en quelques mots avec vous. Il faut regarder où mettre les pieds, adresser la parole à toutes les parties prenantes, associer les voisins aussi. Ça peut réussir, non, s'y ajoutent maintenant les programmes et autres prévus par l'État. Oui, ça c'est évident. Parce que la situation, en fait, est tellement compliquée. Il faut mettre devant la communication. La communication, les échanges. Parce que si on prend du côté des factions du MFDC, on avance très bien avec d'autres, mais voilà,
on tarde à accrocher et embarquer certaines factions dans le processus de négociation. Parce que surtout au niveau des factions combattantes, là, on a encore des bandes armées qui ne sont pas aussi engagées dans le processus, donc les factions dissidentes, en fait. Donc, tant qu'on n'arrive pas à créer cette dynamique autour du processus de discussion politique, ce sera très difficile. Comme l'a si bien dit Noura Cissé, c'est bien de signer des accords, mais il faut aller plus loin. Il y a le dépôt des armes, il y a le désarmement, il y a tout ça. Donc, si on avance, par exemple, on a fait des pas importants avec Djakai, où on est parvenu même à incinérer des armes, mais on traîne des pieds avec d'autres factions qui sont bien engagées, qui ont signé, mais qui ne sont pas arrivées à l'étape de dépôt des armes et à l'incinération. Donc il y a certaines factions qui sont dissidentes, qui ne sont pas aussi engagés dans le processus, en tout cas, de dialogue. Établir une bonne communication pour donc ratisser large, impliquer toutes les factions. Merci beaucoup Demba Keïta, ancien député, secrétaire général de l'ONG APRAN. Merci également à Noah Cissé, observateur de la crise casamançaise. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba. Réalisation Eladji Ndiogou, il sera là dans moins de 9 minutes, chef d'édition à Bombay. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Pourquoi choisir Beko ? Je vais te le dire. Les appareils Beko bénéficient des dernières technologies pour être à la fois économes, fonctionnels et efficaces, tout en offrant un design élégant. Nos réfrigérateurs Harvest Fresh garantissent une fraîcheur longue durée et conservent vos viandes, poissons, fruits et légumes 3 fois plus longtemps. Nos cuisinières posables et fours encastrables équipés de technologies les plus avancées assurent une cuisson plus rapide, parfaite et homogène. Et pour le petit électroménager, la boîte à bijoux de votre cuisine, Beko simplifie votre quotidien avec des mixeurs, blenders, hachoirs, air fryers et machines à café. Faciliter et simplifier la vie à nos consommateurs, telles sont nos priorités. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Jusqu'au 31 mars 2025, profitez de la promo Ramadan avec des remises exceptionnelles sur tous les produits Beko. Pour tout achat d'une valeur de 300 000 francs, un cadeau vous est offert. Téléphone 33 867 79 99 70 480 53 48. Ramadan Moubarak avec Electronic Corp. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Publicité sur RFM. buñu mënoon kër bu ne ñu dugg fa gërëm leen ci kóolute bi bokk ak yéen bànneexu koor gi ak suñu ay produits. ngay éleveur, boulanger, chef cuisinier wala sax ku bugg ay toggantu, NMA Sanders moo leen di ñaanal koor bu sell ànd ak bànneex. Baye Mara. Kirène avec Orange moo leen di gunge ci weeru koor gu sell mi ak New Mixel bu xéwale. fii ba le 25 mars mën nga gagné par tirage au sort ay ration alimentaire yu 100 000 francs ak ay enveloppe qualité yu 50 000 francs semaine bu nekk. ngir bokk ci tirage au sort bi jëndal sa Mixel bu la neex au dièse 220 dièse wala ci sa application Maxit di woote di connecté di gagné. Kirène avec Orange ñoo far ba tey. meew pire 100% meew nag ba pare bàyyeekoo ci réew mi. FAPL Industrie moo leen indil ay xeetu meewam lu ci mel ni lait râpé. lait râpé di meew bu far mën na am suukar ba mu bañ a am teg ci dañu ko pasteuriser ànd ak ay gaamam yu bari waaye lépp nag 100% meewu nag. lait râpé daal mooy lu ñu moom te ànd ak cafka bi leen di woo fépp. lait râpé moom laa bëgg.
seen appartement bu ànd ak waañ am lépp teg ci remise bu 3% du ay gént de lii la leen Adowa Cité Seyba indil ci koor gi kon nag bés ni ki tey réservé leen ngir mën a am bërëb bu bakkane te mucc ayib ànd ak njëkk yu xéewale ca sortie 10 ba Cité Seyba bu Adowa appartement standing doore ko ci 21 millions de francs CFA kese kon nag bés ni ki tey jokkoo leen ak ñun ci 33 822 42 32 ngir mën a nemmeeku suñu appartement témoin ba noppi ñu tegal la ci 3% de remise. yéen a ko taamu dellu si na gën a neex gën a rafet gën a riche canette Presea bu bees bii egsi na look bu bees goût bu gën a neex baax ci seen ndogu ak fruits yu neex te bari ferñeent Presea saf na fruit neex na lool canette bu bees benn bànneex Presea neexaayu fruit kese la Presea nag foo dem fekk ko fa muy boutique di supermarché Presea ñaari fukki at ci seen wet. Sen'Eau mooy xamal ay clientam ne am na ay nit ñoo xam ne li leen tax a jóg dara baaxu ci dañuy ñëw seen kër di mbubboo Sen'Eau di leen xamal ne mën nañu leen defal ci seen compteur loo xam ne li ngeen di fay ci ndox dootul bari Sen'Eau di leen xamal ne loolu mënta nekk te it di xamal bépp clientam ni compteur boobu nga xam ne moom lañ leen defal ci seen biir kër kenn waru koo laal kudul koo xam ne ci Sen'Eau lay liggéeyee article 17 bi nga xam ne mooy wekk taxawaayu liggéey ci Sen'Eau moo ko xaatim laal compteur boobu mën naa tax ñu dakkal contrat bi nga xam ne moo la lëkkale ak Sen'Eau te loolu mën na laa xañ itamit nga am ndox ci sa biir kër mën nañ la itamit teg ay daan yoo xam ne dañu lay booleek yoon Sen'Eau di leen xamal ne itamit branchement bu mu diglewul dañu koy aaye tere nañu itamit tuyau bii dugal ndox yi ci biir kër gi ba ca compteur ba ngeen koy laal ngir wàññi li ngeen di jëfandikoo ci wàllu ndox di tere itamit robinet bii dugal ndox mi wala mu koy couper yéen ngeen ci am pexe ku ñu fa yebal dong moo ko mën a def te day ànd ak këyit goo xam ne moom Sen'Eau moo ko xaatim bépp leeral bu ngeen ci bëgg nag mun ngeen jokkoo ak Sen'Eau ci WhatsApp muy 78 935 51 51 wala 77 470 59 46 wa ilaa ci numéro vert bii di 800 00 11 11. L'histoire s'écrit à l'heure du digital, avec ou sans hashtag, mais nécessairement avec une stratégie personnalisée et adaptée. Les actualités des TIC qui vous connectent au cœur de l'écosystème numérique. Rendez-vous hebdomadaire, tribune pour les acteurs, décideurs et experts. Tous les vendredis dans les éditions de 16h30, 18h, 21h et 22h. Une présentation de Joe Maron sur la RFM, la radio de toute l'actualité. FDS Focus Défense Sécurité di magazine bu bees tàq seen radio Futur Média indil leen ko FDS nara waxtaane lépp lu soxal kaaraange réew mi ñu nax leen demal ci biir camp yi brigade de gendarmerie yi commissariat yi dinañu waxtaan ak ñu seen xel màcc ci wàllu wi ak ñoo xam ne seen àdduna yëpp dañ ko xeexal réew mi jëlee ko ci seeni nataal xew-xew ba ci ganu bés bi ak ni àdduna bi tëddee wax ci kaaraange waratul nekk kumpa ci kenn FDS Focus Défense Sécurité def leen ko seen ité. FDS samedi bu ne li ko dalee 8h30 ci RFM ak Mohamed Jo Diop. Rien ne sera épargné de la culture poulard. Radio BG2 FM Radio BG2 Radio BG2 une heure di benn waxtu jot ca place Soweto ak place Washington ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène.
li ci gën a fës tey ci ngoon la Moustapha Diop di xam ndax dañuy dindi malaanu kiiraay député am déet moom maire Louga ñu koy tudd si coowal Tabaski Ngom mi nekk ci kaso bi ndax mbirum luubal alalu réew mi coowal suuf ca Tëngéej ci titre foncier 1451R ñi doon titre foncier boobu xam ne yoon dafa digle ñu delloo leen si 258 hectares waaye ñi ko war a jëfee ba léegi jëfewuñ ko mu fekk médiateur de la République Demba Kandji siiwal ne ci téeméeri kalaame yu mu jot ñeent fukki yëpp coowal suuf la te nag ci dëkku kaw yi la ëppee plan Diomaye pour la Casamance waa Niassia nekk te Casamance kon tàmbali nañoo jot ndimbal gu toll ci 150 000 maanaam fanweeri junni njaboot gu ne plan Diomaye pour la Casamance sax lañ fas yéene waxtaanee tey ci gis-gis ndax mën naa suqali diwaanu Casamance. bilangu président Bassirou Diomaye Faye gànna at ci bopp réew mi ñuy wax tey ci diplomatie di jëflante diggante Sénégal ak yeneeni réew. tàggat yaram sunu gaynde football yi di tàggatu tey ca Benghazi nekk ca Libye teg ci tam janook taskatu xibaar yi ñoom ñu war a dajeek waa Soudan suba ci 19h maanaam juróom-ñaari waxtu ci ngoon la. El Hadj Ndiogou Diène. Alioune Ba moo nekk ci machine bi mbokk ñi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar diggu bëccëg gi dañ koy door ak pencum ndaw réew mi ñii di député yi ci subaak léegi ñu ngi ci commission ngir càmbar nag proposition de loi bi nag interprété indi coppite ci loi d'amnistie bi fas woon ñaawte fi amoon di proposition de loi boo xamante ne député Amadou Ba bu Pastef moo ko dugal mu jur coow lu rëy ci réew mi la boobu proposition de loi sax ci plénière ñaari fan leen koy jàngat mu nar a nekkoon ñaari fan ci weeru avril bi ñu dëkkmal tey ci ngoon gi assemblée nationale di amal nag plénière bi yoon nag mu ñeel mbirum dindi malaanu kiiraay député Moustapha Diop maire Louga ñu tudd ko nag ci coowal Tabaski Ngom moom soxna soosu nekk inspectrice du trésor ne nag dafa labaloon xaalis Moustapha Diop waaye fay ko ñoom nag Tabaski Ngom nekk ci kaso bi jamono ji gannaaw bi ñu koy toppee mbirum luubal alalu réew mi kenn ku nekk ci kaso bi di Tahirou Sarr moom homme d'affaires bi nag ay mbokkam ak i xaritam di sàkku ci njiitu réew mi mu bàyyi ko ñoom sax xamal nañu woon ay ñaan ngir foofa ca diwaanu Matam ngir sàkku Tahirou Sarr génn kaso Ali Bandel Niang. mbaadu dispositif takk der yi ci diwaanu Bosse gi dafa kon daal di mujj ami conséquence ci bopp ñi nga xam ni ñoo di jàppal tànk Farba Ngom ak Tahirou Sarr en tout cas ci seetlu fi mu ne gaa ñi ñu ngi gën a kon investir ci wàllub diina ji ci borom bi ngir yàlla defal leen xéewal ba yoon daal di leen di teggi loxo ndax nag ñaari ay bés a ngi nii du benn xeetu manifestation bu ñuy yëg ci gox bi waaye nag gaa ñi tey la ñu gën a dogu ngir kon jàppale seen ñaari doom yi ñu jàppee ni ay véritable acteur au développement la ñu ndax nag ci jamono weeru koor gi ñu ne daanaka lépp jéego bu ñu jël rek mu ngi jëm ci wàllub diina ji gannaaw ore fondé waa dëkkub Dabia di dëkkub juddu waajur bu jigéenu Tahirou Sarr ñoo amal ak bëccëgum ñaan. Omar Abrasi laa tudd fii ci Dabia Odeji ak sant yàlla bu baax gërëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wane suñu naqar ci Tahirou Sarr bi ñu téye looloo tax ñu daje fii ci kër Kaw Seydou Mbow nga xam ne ni jaayam la mais Tahirou Sarr def ñu amal njëriñ ku ko xamul dégg nga ko day dimbali nit ñi day faj nit ñi ci pet di leen dimbali ci lépp fii ci Dabia Odeji ak diwaan yëpp bu koor gi ñëwee ak lu dul koor dañuy gis ndimbalam ci loxo dañuy gis ndimbalam ci tànk looloo tax nag ñu daje fii du aaw silahul mu'minina ñu def du aaw di ko ñaanal ci koor gi lañ nekk mais ñëpp bàyyi nañu seen yitte ñëw fii daje du daje xeex du daje wax lu bon daje ñaan la te am nañu droit ñaan nañu yàlla ñaan yenent bi di ñaan nguur gi tamit ñu bàyyi xel Tahirou Sarr looloo tax ñu daje fii di ko ñaanal di méttali suñu naqar. jamono boobee caravane bi nga xamante ni maître Moussa Bokar Thiam moo ko jiite ci turu honorable député Farba Ngom wayal tournéem ci kilifa diine yi gannaaw bi ñu demee ca Matam ca Thierno Samassa daal di koy jeexalee ca Dumga ca Thierno Mamadou Lamine Ly mu nekkoon seen naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang 1h tegal ñeenti minutes ca Gendel ak Dangu nekk ca Tëngéej. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wax ci leneen jëm ci coowal suuf ca Tëngéej di coow lu yàgg nag ñeel titre foncier 1451R ñi nga xamante ne nag ñoo doon titre foncier boobu ne nag yoon dafa joxe woon dogal ngir nag ñu delloo leen lu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti hectares 258 hectares waaye loolu ba léegi ñi ko war a jëfe wuñ ko tax sax ñu sàkku ci kilifa yi ñu dimbali leen ñu jot seen moomeel boobule den ma Anta Dia moo wax ci turu héritier yu titre foncier 1451R ñu déglu ay kàddoom ci micro Abdou Diouf Diagne.
dañu gis ne terrain bi daanaka la fa des ay miettes rek moo des loolu nag la ñu wax ne à travers ce communiqué lépp loo xam ne li des na fa te nit yi occupé wuñu ko loolu moom ça nous revient de droit te dañ bëgg def état des lieux dañ ko def ba ñëpp gis ko loolu nag si jàmm ak salaam du suma initiative bopp mais déedéet ko xool communiqué bi di nga xam ne tous les 5 familles ku si nekk am représentant ñoo ma mandaté pour que man ma def loolu nag suma bar ca kaw ba tax na tekkiwul ne dañu am bis bi avec l'état du Sénégal non décision de justice bu ñëwee te àtte benn la àtte nañ nag jox nañ suñu yëf ban illa moo tax ñu def loolu ndax ñii moom tey nee naa la majorité amuñu fu ñu dëkk ndax loolu xel nangu na ko gis nga tey le 1451 tey am na ñoo xam ne ñi ñu ngi leen di jëlee ay côté Wakhinane temps yi inondation yi mais dañ leen implanté te ñi leen implanté day at mu nekk géej gi yàq leen te amuñu fenn fu ñu daw jëm bon loolu ay victimes lañu comme ñun wax naa ne à chaque fois bu ñu wax ne les acteurs de la SNHLM dañuy jënd légalement mais li légal moomuñu ko la SNHLM du kenn ku dul ñoom les 258 hectares et les titres tout ça nous revient de droit donc nag ñu nga atterrir monsieur encore une fois monsieur le ministre de la justice yoon dafa àtte jox ñu suñu yëf te suñu yëf yow dañ ko bëgg jëm si anam seet nous vous demandons de nous protéger parce que c'est la loi bu ñu xool rek les acteurs de la SNHLM mais il faut mesurer la frustration de la famille ñu nga xam ne la majorité am ñu sax lu ñu lekk loolu xel mënu ko nangu nous sommes dans un état de droit et vous l'incarnez. mu nekkoon Demba Anta Dia doon wax ci turu ñi doon titre foncier boobu di 1451R nekk ci Tëngéej wàllum suuf sax nekk loo xam te ne lu fës la ci rapport bu médiateur de la République démb nag la jébbal rapport 2023-2024 boobu ki nga xam te ne mooy njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye bokk na la ci gën a fës coowal suuf ndaxte nee na ci téeméeri kalaame yu jël ñeent fukki yëpp wàllum suuf la rawatina nag ci dëkk kaw yi dañuy déglu médiateur de la République Demba Kandji. suuf yi am na coow yi mën naa am ci zone urbaine yi mais zone urbaine yi coow yooyu mi ngi wàññeeku ci médiateur ndax li tax muy wàññeeku ci médiateur sax xam nga suufu bu ñuy jaay Dakar mbaa ci ville day mën naa dem ci notaire mën na encadrement bi daal bokkul. li ma gën a gis ni mooy menace bi gën a am léegi mooy arbitrage yi ñuy def ci mairie yi nga xam ni dañuy ñëw jox nit suuf. ci joxeen woo xam ne nii bon day mel ni dañ ko affecté pour mu yore ko pour occuper ko en réalité ca suuf daf ko jënd déggoo ko ak nit ki mairie bi day mel ni day arbitrer ay njaay ak jënd te loolu du vocation mairie warul jaay warul jënd mënta arbitrer jaay mënta arbitrer jënd. coowal suuf yooyu fu muy faral di gën a am ci dëkku taax yi wala ci dëkku kaw yi. ci mairie rurale yi moom am na waaw. ci mairie rurale yi loolu dañ koy alerter ndax bu yàggee suuf dina jafe te képp kuy voyager ci biir Sénégal boo jaaree ci autoroute yi léegi lépp clôturé nañ waaw lépp clôturé nañ ko te ñi koy clôturé boroomi doole la ñuy doon dañuy jënd zone boo xam ne nii ay hectares lay doon ñu clôturé ko te zone bañ koy jënd ay zone mbéy la woon tension yu mel noonu dina ñëw ci ñun mais itam ca kanam mën naa indi ay xeex ci diggante citoyens yi mën naa ne ba 40%. waaw loolu moom politique yi laa dégg ñu naan 70% mais nag tolluwul noonu foofu mën naa egg 40% moom réclamation yi nga xam ne nii litige foncier lay doon xam nga médiateur dañ boo amee réclamation da ngay koy indi mais médiateur warta xaar rek pour réclamation ñëw mu soog a liggéey médiateur dafa am influence bu mu war a am ci marche gouvernance su Sénégal gouvernance état bi. mu nekkoon Demba Kandji di médiateur de la République wax ci leneen di ñii di baykatu légumes ya nekk ca ñaay